Bonjour, c'est Philippe Picard du blog Piloter TPE. Alors, la dernière fois, nous avons vraiment regardé ensemble pourquoi finalement nos semaines sont trop courtes et tout le travail que ça donne, les soucis à l'entrepreneur, au manager, bref, comment faire pour changer ça. Et merci d'ailleurs pour les commentaires suite à l'apparition du mail de la vidéo. Donc aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous tous un process vraiment que j'utilise pour mettre en place des choses qui vont changer la vie. C'est régulièrement on me demande mais comment vous faites pour travailler comme ça, pour avoir du temps pour vous, pour bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon process, un process exactement détaillé comme je le fais depuis des années pour vraiment gagner du temps, avoir une semaine qui retrouve du sens et puis vous permettre après d'être efficace et pro. Vous allez voir dans ce qui suit, il y a des choses que vous avez peut-être déjà entendues, rarement faites, et en tout cas, n'hésitez pas à l'expérimenter parce que ce qui fait la différence entre les gens qui ont souvent de bonnes idées et puis d'autres qui réussissent, c'est que les premiers s'arrêtent à l'idée, les autres la mettent en pratique. Donc allez-y et puis on se retrouve après. Je vais vous parler du moteur le plus puissant du monde. Vous savez ce que c'est? Souvent on mentionne l'argent, le pouvoir. Non. Le moteur le plus puissant du monde, ce sont les habitudes. Et je vais vous proposer aujourd'hui de mettre en place 6 petites habitudes toutes simples, mais qui peuvent changer votre vie. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ces habitudes, elles se glissent dans notre vie au quotidien sans y prendre garde. Et finalement, ce n'est pas conscient. Mais lorsqu'on en devient conscient et qu'on utilise le système des habitudes, on parle souvent des mauvaises, mais les bonnes, ça marche aussi. D'accord ? On en fait un moteur, un levier qui va vraiment changer la donne pour vous. Donc, il est temps de choisir celles qui vont vous rendre la vie meilleure. Ok ? Alors, quelles sont les habitudes qui peuvent changer votre vie ? D'abord, la première, faites un voyage au-delà de votre zone de confort. Et oui, on est bien dans son petit, justement, cercle habituel, des petites routines, et puis un jour chasse l'autre, et on arrive à la fin de la semaine. Sortez un petit peu de votre zone de confort. Le changement, oui, c'est difficile, mais c'est aussi enthousiasmant, enrichissant. Et pourquoi l'éviter à tout prix ? Si vous voulez grandir, il faut sortir un petit peu de cette zone de confort, d'accord ? Et aller chercher des choses qui souvent vous font un petit peu peur, mais quand ça vient titiller, c'est que c'est là qu'il faut aller pour vous, d'accord ? Le risque réel, en fait, ça serait de laisser sa vie passer. Alors, et ça, vraiment, ça vaut pas le coup. Donc prenez le risque. Qu'est-ce que ça va changer si vous vous plantez ou si ça ne vous plaît pas ? Vous aurez essayé et vous le saurez. Et vous passez à autre chose. Deuxième habitude, célébrez vos victoires. Alors pas forcément les grandes victoires, d'accord ? Les petites victoires de tous les jours, ça fait du bien. On est toujours allé... moi je rouspète souvent après les gens qui m'entourent, parce qu'ils sont toujours à avoir le petit truc qui va pas, quoi. Et ils oublient tout ce qui va bien. Donc... faites-vous plaisir, célébrez tout ce qui va bien, d'accord ? Même si vous passez pour un fou, on s'en fout, d'accord ? Et les petites modifications vont avoir, oui, des grands changements qui font arriver régulièrement. Parce que dites-vous que la vie elle est courte, donc il faut commencer aujourd'hui. Je vous encourage à avoir une boîte à idées ou un cahier. On est... bourré de bonnes idées, d'accord ? La différence, en fait, c'est ceux qui réalisent quelque chose, mais beaucoup de monde a de très belles et bonnes idées. Simplement, ils les oublient, ça passe. Donc, même si vous ne faites jamais rien, notez quelque part, papier, Evernote, ce que vous voulez, mais pratiquez. D'ailleurs, j'ai fait un article dessus, je vous encourage à le lire. Il est vraiment très pratique. Qu'elle soit bizarre, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Notez. Parce que qui sait, un jour,
c'est quelque chose qui va changer votre vie. Relativisez et pour cela, appliquez la règle des 10 ans. Il vous arrive une tuile. Ok, mais cette tuile, est-ce que c'est vraiment une tuile, d'accord, ou c'est juste la vie? Projetez-vous dans 10 ans. Est-ce que vous allez vous en rappeler? Est-ce que ça aura changé vraiment votre existence? Et relativisez, parce que souvent, on s'embête la vie pour pas grand-chose. D'accord? Et 5e habitude, cherchez à comprendre et ensuite à vous faire comprendre. D'accord? Et pas dans l'autre sens. D'accord? Dans une discussion, moi j'assiste régulièrement à des dialogues de sourds. Je suis surpris de voir que les gens disent la même chose et ils sont en train de s'engueuler. Alors, soyez vraiment en écoute active. Et Dieu sait si c'est pas toujours facile, d'accord? Souvent, on pense déjà à finir la phrase que l'autre a commencé, alors qu'on ne sait pas où c'est qu'il veut aller, non, ou à ce qu'on va lui répondre avant qu'il ait terminé de parler, d'accord? Donc, cherchez à comprendre, mettez-vous aussi dans la position de l'autre, et puis ensuite, faites valoir votre point de vue, mais écoutez-vous. Vous gagnerez tellement de temps et beaucoup moins d'ennuis et de soucis. Et pour terminer, la 6e, c'est soyez reconnaissant pour quelque chose. Chaque matin, chaque fin de journée, soyez reconnaissant. Parce que la vie est belle, d'accord? Et on l'oublie souvent. Donc, mettez-vous en action, mettez en place des habitudes, des petits pas, vous feront faire des pas de géant. D'accord? Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous de jouer. Mettez en pratique, hein, et puis on se revoit ensemble, hein, peut-être dans vos commentaires. Pourquoi pas me dire comment ça a marché, qu'est-ce qui va bien pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer, d'autres problèmes que vous auriez à régler. Et puis restez connectés parce que dans quelques jours, je vais revenir vers vous parce que voilà, il y a quand même un gros souci avec cette méthode, c'est comment faire en cas de procrastination quand on n'arrive pas à démarrer les choses. Je vous donne la réponse dans le prochain mail. À bientôt.